Bonjour bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques pensées. Je vous avoue que je suis moi-même déjà retourné, un peu chamboulé, mais je voudrais vous partager quelques paroles d'encouragement. Ce monde tellement rempli de violence, de méchanceté, de choses horribles que les uns et les autres peuvent vivre parfois dans leur enfance, toutes sortes d'abus, de violences, d'abandon. Et en voyant tout cela, on réalise pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie. C'est vraiment pas en vain. Parce que ce monde en a tellement besoin. Parce que toi aussi, certainement que tu en as besoin. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous en avons aussi tellement besoin. Parfois, on avance dans la vie, et puis on avance aussi avec le Seigneur. Et il y a des souffrances, des douleurs, que même à Jésus, on n'a pas osé présenter, tellement ça nous fait mal. Mais je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 7. Jean va dire cela, inspiré par le Saint-Esprit. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Dans ce verset, il nous est parlé de vivre dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière. Parfois, on a subi des choses qui sont tellement immondes, et ces choses-là, finalement, nous couvrent de honte. Ces choses-là, peut-être, te couvrent et te donnent juste l'envie de te cacher. Alors que tu as été victime, alors que tu as subi la méchanceté, la violence, l'abus des autres, et tu as l'impression qu'il n'y a plus de lumière sur ta vie, tu as l'impression qu'il y a quelque chose même qui s'est éteint dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu viens à Jésus, eh bien il vient apporter la lumière dont tu as besoin. Il vient mettre cette lumière en toi dont tu as besoin. Et cette lumière, eh bien, c'est une lumière qui guérit. C'est une lumière qui restaure. C'est une lumière qui ranime la vie là où il y avait la mort. C'est une lumière qui, parce qu'elle vient à l'intérieur, au plus profond de toi, c'est une lumière qui n'est pas une lumière qui est simplement là en apparence, qui simplement soigne l'extérieur. C'est bien plus profond que cela. Et vous voyez, dans ce même verset, il nous est parlé justement du sang de Jésus-Christ. Et il nous est dit que Christ a versé son sang, et que parce qu'il a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Tu es purifié de ton propre péché. Tu es purifié de ta honte. Tu es purifié de tes propres fautes, de tes propres erreurs, mais tu es aussi purifié de tout ce que les autres ont pu faire sur toi. Tu es purifié de toutes les saletés que les autres ont pu causer sur ta vie, sur ton corps, sur ton cœur, sur tes pensées. Le sang de Jésus-Christ, réalise-le, est suffisamment grand, est suffisamment pur pour que tu sois, toi, totalement purifié. Et j'aimerais que tu le dises là où tu te trouves lorsque tu entends ces paroles, que tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Il est suffisant. Tu n'as plus à avoir honte. Il nettoie ta honte. Tu n'as plus à avoir, de culpabilité. Il nettoie ta culpabilité. Le sang de Jésus-Christ est suffisant pour enlever toute accusation. Toi-même qui n'as rien commis, qui a subi, qui a été victime, tu t'accuses quand même, tu t'accuses tout de même. Mais s'il te plaît, saisis
cette réalité, saisis cette vérité pour ta vie, que le sang de Jésus-Christ te purifie. Reçois-le sur toi, reçois-le sur ta vie. Il n'y a aucune destruction de ton corps. Il n'y a rien qui puisse finalement te libérer, si ce n'est d'accepter que le sang de Jésus-Christ est suffisant pour nettoyer tes blessures, nettoyer tes souffrances, nettoyer tes douleurs. Et je voudrais continuer dans cette pensée avec un autre verset de Zacharie chapitre 3, verset 4. Où il nous est dit que l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Habits de fête. Face à certaines situations, face à certains témoignages, on est tellement bouleversé qu'on a l'impression que on ne peut rien faire. Mais il y a cette espérance, il y a cette assurance que Dieu est venu pour te revêtir d'un habit de fête, d'un habit que personne ne pourra salir, d'un habit que personne ne pourra, venir et t'ôter. Parce que le Seigneur dit, je t'enlève ton iniquité, j'enlève ton impureté, j'enlève ta saleté, j'enlève ta honte, j'enlève ta culpabilité, j'enlève ce que les autres ont fait sur ta vie. Je l'enlève pour te revêtir, moi, l'Éternel, d'un habit de fête, d'un vêtement nouveau. Et laisse-moi te dire que quand c'est l'Éternel le Tout-Puissant, quand c'est l'Éternel le Créateur qui se penche sur ta vie et qui dit je t'aime à un tel point que moi je ne t'accuse pas, mais que moi je te revêt d'un vêtement de fête, alors simplement, je t'en supplie, accepte-le. Reçois ce vêtement de fête sur ta vie. Et vous voyez, moi qui avais le cœur bouleversé en commençant ce partage, je me réjouis. Je me réjouis parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toutes ces personnes qui sont victimes. Tu as été peut-être même victime d'abandon, victime de divorce, victime de rejet. Laisse-moi te dire que le Seigneur te revêt d'un habit de fête. Mais la réalité, c'est que tu ne pourras pas trouver la fête ailleurs qu'en Jésus-Christ. Tu ne pourras pas trouver la fête dans la destruction, dans l'autodestruction, dans l'automutilation de ton propre corps. Tu ne pourras pas trouver la fête en te réfugiant dans les bras d'un homme ou dans les bras d'une femme, en allant même d'homme en homme ou de femme en femme. Non, tu ne pourras pas trouver la fête réelle, la paix profonde, en te réfugiant dans des choses qui, au contraire, t'abîment, te tuent. Tu ne pourras pas trouver la fête dans l'alcool. Tu ne pourras pas trouver la fête en t'abrutissant au travail. Tu ne pourras pas noyer ton désespoir d'une quelconque façon qui est, terrestre. La réponse, elle est spirituelle. La réponse, elle s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est mort pour toi, pour porter justement tes fautes et tes blessures. Celui qui a porté tes meurtrissures. Mais surtout celui qui est ressuscité d'entre les morts pour te donner la victoire. La victoire, elle est en Jésus-Christ. Alors, que tu sois chrétien, que tu sois enfant de Dieu, que tu aies été baptisé ou non, réfugie-toi en lui. Confie-toi en lui. Commence à lui parler là, de ce qui au fond te fait mal. De ce que personne ne sait, de ce que personne ne connaît, mais que lui savait déjà même avant la fondation du monde. Christ n'est pas l'auteur de tes souffrances, mais il en est la solution. Alors ne l'accuse pas, mais s'il te plaît, réfugie-toi en lui. C'est lui qui dit, j'ôte tes vêtements sales pour te revêtir d'un habit de fête. Pour ma vie, je sais que Jésus-Christ a un habit de fête. Pour ta vie, pour ton cœur, je sais que pour toi aussi, Jésus-Christ a un habit de fête. Ce n'est même pas la peine de se noyer dans la religion. Ce n'est pas la peine de se cacher dans les traditions. Non, c'est de Jésus-Christ et de Jésus seul dont tu as besoin. Il est ton consolateur, il est ton ami, il est ton rocher, il est ton bouclier et il est ton avenir.
Alors confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Dis-lui. Dis à ce Jésus-là que tu as besoin de lui. Et tu verras, il te guérira. Je déclare même qu'il te guérit. Amen.